Pana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité USA assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24 courant et Kindakate, la immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanyoso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. En tout cas, vous partagez massivement, aimez, abonnez-vous et partagez. Le FRDC basa toujours en offensive pour répondre Goma et Bukavu. Alors, pour y arriver, il y a une stratégie qui est mise en place pour permettre que Moussala Penza et Salama Kitoko, cette fois-ci, ait échoué. Ouais. Donc, le FRDC, Yambala Oyo, ils font un très bon travail d'abord en profondeur. Un travail de fond. Comme je disais tantôt, FRDC, troupes burundaises, Blackwater ainsi que les Wazalendo. Alors dans ce travail-là, c'est complété. Tout comme côté M23, il y a des Kenyans, il y a des Ougandais, il y a des Somaliens, il y a des Polonais, il y a aussi des Français. Quel est d'abord, avant la situation Lelo, l'arrivée d'abord, je vous annonce déjà, plusieurs commandos colombiens sont arrivés parce qu'on est expert dans le combat, il y a jungle. Je ne saurais pas étaler ici pour les exposer avec les images, mais ils sont déjà arrivés. Baza positionné dans Kisangani, Bamususu, maintenant, baza déployé autour de Goma dans le parc de Virunga.
Depuis un certain moment, terrain à côté le FARDC a eu avantage tactique sur le M23. Cet avantage est dit, il y a contrôle, il y a espace aérien. Parce que le M23, depuis le mois de novembre, ils avaient, l'armée rwandaise, ils avaient limité notre capacité opérationnelle. Raison pour laquelle nous avons des drones, des avions de chasse, bananes. Mais, moyen et ça, la peine mouvement exact parce qu'on avait limité au travers module Moko, il y a brouillage. Le système que M23 utilisait, fourni par les Polonais et Moussous avec les Chinois, parce qu'on vient nous en apprendre aussi qu'il n'y avait pas que des Polonais, il y avait aussi des Chinois ainsi que des Français. Donc à chaque fois que Mokozamboka, ou bien gouvernement, ou bien ministre de la Défense, nous avons à disposition pour élaguer cette situation. Alors soit ce sont des Polonais, des Chinois ou des Français à Banda Osala. Avancé à M23, ils avaient dit d'abord, ils avaient un avantage stratégique. D'abord, avant de bénéficier de l'information de la part de l'Union européenne, principalement France, na Pologne. Donc, satellite, il y a France. Et donc, permettre d'intercepter la communication et FARDC. Il y a un Bolandi soldat au bateau Kanga. Au Kanga dernièrement. Chaque fois, ce qui FARDC va solo là, ou bien FARDC va lancer contre-offensif, ceux qui avions mati, et ils sont déjà informés déjà que intercepter communication, il y a FARDC. De deux, au travers image à lobby, je ne sais pas ce qui ingénieur à cause de l'après, pour l'image on a lobby, image thermique, moi tout ça avec lobby, ceux qui a côté la biso yango. Alors, au travers de ces images thermiques, image et ben non ça que une fois l'avion est décollé et ils sont déjà au courant que l'avion est aussi décollé et puis ils font tout pour soit batami basu disposition à batami ou soit basu ba dispositif pour brouiller en directement activer le système à brouillage. Et si l'avion réussit, ce qui avion réussit, il y a qu'à bombarder, alors va compliquer, va donner naï, va brouiller, voyez. Alors ce qui va brouiller en côté, alors il faut atteindre l'objectif parce que Banguna Bazadia va battre déjà. Voilà ce qui se passe. Maintenant cette semaine, depuis le week-end passé et aussi Tilelo, le FARDC va parier dans ces problèmes-là. Bon, mon image on a yangwana, oizo le kawana, voilà, système oyo et ben au salake M23 azala davantage le colonabiso. Captage thermique, un système très avancé, très avancé. Oui, avion déjà, avion nabiso, so décollé directement, on va capter, on déjà parti qu'on a, va repérer yango, peut va dispositif. Ceux qui vont FARDC dans la sphère de côté directement, ils sont au courant déjà de ce qui s'est passé. Et ce qui a fait que, au moins, on a trop de ratés au sein de l'armée. Parfois, on disait qu'il y a des. Parce que, visiblement, il y avait des traîtres. Oui, c'est vrai. Traîtres, Bazali. Peu Bazalaki. Mais là, maintenant, on découvre que. Ils avaient une technologie très avancée. Une technologie très avancée. Avec cette technologie-là, on a pensé que tu finalement, par exemple, parce que vous voyez que il a avancé ma casse. À part le système Wana, service, il y a renseignement français. Parce que renseignement, les lots, et à que Olati, Kazaka, tout ça, non. Renseignement aujourd'hui, c'est au travers de la technologie. Système, il y a espionnage. Il y a les avions, il y a des drones, il y a des radars, il y a tous les moyens
D'ailleurs, même notion, il y a souveraineté. Quand on parle de souveraineté, et la notion, mon co, et ça aujourd'hui, et ça évolué ma casse. La souveraineté n'est pas le fait d'avoir obtenu l'indépendance, ou bien le fait d'avoir un gouvernement, mais la souveraineté, c'est d'abord le fait de défendre, d'être capable, d'être à mesure de défendre votre souveraineté. C'est ça l'indépendance véritable aujourd'hui. Monde à l'élo, autres bic à l'élo, et ça monde moko, il y a des sauvages. On fait semblant avec l'ONU pour dire qu'il y a la diplomatie, mais en réalité, ça n'existe pas. Et ça monde oyo, c'est la loi du plus fort. Quand tu es plus fort, tu attaques. Aux dominer. Il y a un certain Rwanda, un petit pays comme le Rwanda, qui vient nous obliger à revoir nos frontières. Allons répéter. Un petit pays comme le Rwanda, qui vient nous obliger, nous, un grand pays comme la RDC, un grand peuple de l'Afrique centrale, nous sommes plus de 110 millions d'habitants. Mais là, on vient de nous obliger à le non. Parti au Israël qui a dit ça avant l'indépendance, non. Ce qui est aujourd'hui le Congo, nous avons hérité ça. Et l'Union africaine n'a pas, à Fongoli, Brachouana, des personnes. Parce que, ce qu'on dit, alors il n'y aura pas de pays. Ce qui est le but qui est bon, non, c'est pas normal. Mais parce que c'est la raison du plus fort, ils nous font la guerre. Alors, maintenant, la souveraineté aujourd'hui, chez les civilisés, c'est d'avoir une armée forte. C'est d'avoir une armée forte, dissuasive, capable de défendre cette intégrité territoriale. Du moment où vous n'avez pas une armée forte, alors vous n'êtes pas souverain. Parce que votre souveraineté, même ONU, même Union africaine, même n'importe quel mécanisme, n'importe quelle organisation régionale, jamais, alors au grand jamais, à cause défendre l'intégrité territoriale Nabino. On avait des amis, Sadek, on disait Sadek Pesa c'est fini, Sadek Pesa. Mais Sadek a abandonné Bissau. Il nous a abandonné en pleine guerre, bah, c'est retiré. Vous voyez? C'est-à-dire, la notion de souveraineté, les lots, elle a soumis à une armée forte. Or, une armée forte, c'est d'abord une vision. C'est d'abord une bonne lecture. Il y a un enjeu du moment. On ne peut pas avoir une armée forte si on ne fait pas une bonne lecture. Il y a situation à niveau, il y a sous-région, et la situation géostratégique à niveau, il y a monde. Parce qu'aujourd'hui, même les ISA, même les autres collaborent seulement avec les États forts. IRSS, Russie a envahi l'Ukraine. Vous savez pourquoi il a envahi l'Ukraine? C'est simple. Peut-être Bitumba Russie, Ukraine, Russie, Ukraine. Pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine? Parce qu'ils avaient signé un pacte avec l'OTAN pour dire que vous ne serez jamais à nos portes. Alors, ligne rouge, c'est là qui Ukraine. Jamais, et qu'au quota, au niveau, il y a l'Union africaine. Il n'y a pas l'Ukraine, il y avait les Soto, pays belé. Hein, il y a la Géorgie, il y a moins belé. Mais malheureusement, les Américains ont rompu cette pacte. Mais il reste sur le but que les États-Unis, on connaît parce qu'ils ont un monde d'injustice. Après se plaindre dans la unité, déjà, autant, Ukraine a côté la zone, autant, alors que tout cela là, on a guerre beauté, là maintenant, c'est la question de défense de la souveraineté. Or, défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté, ça se fait en dehors du territoire. Il faut anticiper. Il faut détruire l'ennemi à partir de l'extérieur et non à l'intérieur. Ça s'appelle doctrine militaire.
C'est-à-dire, la vision, on doit avoir au préalable une doctrine militaire bien définie. C'est au travers de la doctrine militaire qui fait faire asseoir notre armée, nos objectifs. Et c'est au travers de notre armée de définir maintenant notre ligne diplomatique. La diplomatie a comme soubassement l'armée. Sans armée, il n'y a pas la diplomatie. Parce que personne au monde est plus intelligent que les autres. Non, moi, je sais bien parler. Je suis... C'est les rapports de force. La Russie a attaqué l'Ukraine. Il a anticipé à Koti, pe Batsangeli, à Bundi, pe à Kangi Bamboka. Et curieusement, nous sommes au XXIe siècle. On y créé en 1945. Mais on laisse la Russie envahir l'Ukraine. Et à la fin, on dit, Trump aïe, à lobby, il faut dialoguer. Mais dialogue maintenant, à lobby, Ukraine et Sengeli a ça la concession envers la Russie. Ah bon? Donc, Ukraine et Sengeli en dima, le territoire de la Russie à Zoyango, pour garantir la sécurité, il y a Russie. Ah, voilà. Donc, c'est-à-dire, les Rwandais n'inventent pas la roue. Les Rwandais n'inventent pas la roue. Ils ont fait une bonne lecture par rapport à ce qui se passe dans le monde. Vous voyez? Il reste Israël wana. Azobe kandenga lingi. Donc, soit telemiga boye. Yécoute oni eta la kaete. Yécoute ni mota yeso alabike mutuana. Azoli ou attaquer directement. Il passe à la vitesse supérieure. Il contre-attaque sans consulter ni conseil de sécurité, ni... Allez, il entre directement. Alors, une fois atteint son objectif, allez directement maintenant, aïe, bando solo là. Alors, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces mêmes problèmes. Il y a un Rwanda à côté, petit, autant les petits, mais costaud par rapport à la vision. Parce que Rwanda est petit par rapport à la taille. Mais Aza costaud quant à la vision. Vous voyez? Il y a Ayebi déjà, qu'il faut avoir une armée forte. Maintenant, Rwanda a déstabilisé l'armée Nabiso. C'est comme ça que Félix a lutté pour avoir sa armée. Mais je sais une chose. J'ai insisté. Arrêtons bas sentiment. Guerre Oyo, tu gagnes sur base d'intelligence, sur base d'une vision. Il faut vraiment qu'on venda, donc on venda penza, qu'on se concentre, qu'on tourne, qu'on s'aligne, qu'on s'associe avec expert pour tomber quelque peu que la menace de la balkanisation et Mboka. Balkanisation, ce n'est pas un élément nouveau. Dans le dictionnaire, il y a Congo. D'abord, bon Balkan, il y a un pays à Balk. Aujourd'hui, divisé. Et puis, sur la Kosovo, il y a la Serbie. Donc, nous ne sommes pas les premiers. Nous devons nous intéresser à notre défense nationale. Il y a un lelo, au Monique, avec ce qui vient de se passer, c'est sur le Zandengeni. Blackwater, ils sont déjà là, ils sont sur le terrain, ils sont en train aussi de coacher. Ce qui fait aujourd'hui la différence sur le terrain, c'est parce que nous avons réussi maintenant, sur le plan électronique et technologique, à renverser la tendance. C'est-à-dire, les modules qu'on a utilisés maintenant, est comme obsolète. Donc, technologie, on est parce que nous avons maintenant les contre-technologies. Mais cette guerre, elle est dynamique. Bolali Bolamouki, il y a des changements. C'est lui qui a la technologie, c'est lui qui impose les règles. Ah non. Congolais comprennent. Parce que Congolais, pour les années, parce que les Rwandais aujourd'hui ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils sont obsolètes quant à la technologie. Une fois, ça les mise à jour, alors ils vont encore nous causer des difficultés. C'est pourquoi on appelle course aux armements à tant Oyo. Course aux armements. C'est-à-dire quoi? Tout c'est limité à un niveau, il faut tout le capable. Je félicite le ministre de la Défense d'Abisso, Guy Mwadjanvita, Lelo, depuis le lobby à niveau Brésil,
va signer coopération militaire avec la Belgique. La Belgique va commencer à entraîner les FARDC, les équiper, partager Oyo. D'ailleurs, tu vas construire pour nous des bateaux de guerre, des navires de guerre. D'ailleurs, même des sous-marins. J'ai dit même des sous-marins à Congo. Donc, déjà ça, c'est bien, c'est bon. Vision, elle est bonne. Navire de guerre, c'est très bien. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais sur le plan technologique, nous devons être à la page. À la page. Il faut que l'État a dépensé un bon. Il faut qu'on achète des avions. Pas n'importe quel avion. Avion aux effectifs. Avion Oyo, ils ont une manœuvre, une opération, il y a ma casse. Avion Oyo, le col Iran. Israël a vraiment calé dans la bactérie anti-aérienne. Donc, territoire Israël, depuis des années, ils ont répété. Personne ne peut traverser. Mais Iran a traversé ça. C'est-à-dire, Iran a compris comment le faire. Traverser, va bombarder Israël. Puis Israël, surtout qu'Iran n'est en Kotaki. Parce que là, mais c'était comme ça. Guerre et tout ça, dernièrement, juste après guerre à Iran, il y avait guerre entre Inde et Pakistan. Inde a employé Rafale, des armes français. Et Pakistan a riposté par Ju-22, il y a chinois. Ce qui a créé la différence, cette capacité d'avion, il a pénétré sur le territoire voisin sans pour autant alerter le système de défense antiaérienne, ni soit le système à brouillard, continuer à bombarder. Nous devons penser à ça. Sinon, parce que nous ne voulons pas être à jour. Lelo, match et baluki. Depuis lobby les Wazalendo, baza na Kiwanja. Bete maboko bisiko zali. Tozo pesa ici, salutation spéciale à l'honorable Blaise Monizi dit. Ah, mon amboka solo. Mout oyo a permis ça Christian chez vous. De l'autre côté, toza bisenga sengate parce que tu as vu que Monizi azali. Ah, en tout cas, tu peux sembo tebele bisika azali. Bandego. Si on a 4 émissions sur Monizi, c'est-à-dire na yebi. Na yebi, je sais. Ko beta malibagu te ko zuwa te parce que là, ada penza ya 4 na biso penza. Donc c'est lui qui a fait fonctionner biso. Alors, na Kiwanja. Kiwanja est en retour. Maëlle Oyo et FARDC Mikolo yo, depuis lobby, on a fait incursion à Kiwanja. Et une grande partie, il y a Kiwanja aujourd'hui, ils ont affrontement, on a affronté. On fait maintenant, il y a un déploiement Oyo Salema. Autour, il y a parc avion à Goma. Et ils ont justement Potozwa Kiwanja. Parce que Goma et Kangamina Rwanda Naboye et mon panzi à Boya à Bukavu. Vous voyez? Alors qui dit Bukavu, c'est-à-dire lac qui est là contrôlé par le Rwanda. Maintenant aujourd'hui, il faut lorsqu'on manœuvre Nini Oyo Toko attaquer Goma paisiblement. Mais les génies, il y a Wazalendo et Sali Lobby, Bakota Kiwanja. Kiwanja est très stratégique. Kiwanja est à porte, il y a parc, il y a Virunga. Kiwanja est à 70 km dans le nord, il y a Goma. Et Zawana, presque retour centre, Kiwanja. Kiwanja, c'est la principale aux Auréliens Goma et Bunagana. Principale voie, il y a ravitaillement M23, ils ont Kiwanja. En fait, si on se pointe à Kiwanja, c'est exactement le niveau site Kivu, toké na niveau ya Nyangezi, Ndibira, Kaziba, très stratégique. Et aussi toké na Chivanga, donc pour avoir Bukavu. Donc, c'est-à-dire, tous
les mouvements ça mikolo yo ba wazalendo eza en prélude ya mbonge ozoya. Donc mbonge izoya. Nous sommes en train de planter le décor. Force aérienne azo frappé. Frappe pour un rôle dans les années. Parce que tu dois tourner à mes besoins frapper. Tu dois récupérer TT. Frappe au dos ça là. Nous sommes en train de viser l'infrastructure na bango, dépôt de munitions, renfort na bango. Alors, nous sommes en train de les affaiblir. Ah là 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 là. Nous sommes en train, il y a qu'à décourager bango. Nous sommes en train, il y a qu'à kimisa bango. À ce moment-là, ils n'ont pas l'initiative, il y a offensive. Tous les frappes Oyo Salema, ils ont un rôle Kamoko. Nous sommes en train, il y a qu'à affaiblir bango. Toujours l'embissa bilo kwa kati ya ngulu, toujours l'embisango. To cha moto elemba, ezo lemba na kati. Toujours l'embissa, malembe. Yango na moni likolo ba FRDC bazo l'embissa bilo kwa kati et mupanzi les wazalendo bazo sala ba incursion. Là, ce qu'ils font là, c'est de la guerre asymétrique. Ils ont ba guérilla. Boye bo frapper bo zongi. Mais l'homme est qui bon côté, l'homme est ba côté penza. Ba ciblé Kiwanza, ils étaient là. Maintenant, route wana Kiwanza, Bunagana, Goma, et comme c'est dangereux pour le M23. C'est-à-dire, comme dépôt na bango dans la Tchanzu, comme base na bango, ils allaient Tchanzu, côté wana likolo, yaka toujours renfort au Takawana, Izoya, oti Windi, oti le Kakawana. Vous voyez? Alors maintenant, ils sont maintenant en difficulté. Ils sont maintenant en crise de confiance. Il y a un nanga aleli, nanga aleli, nanga aleli, nanga bio, à l'hôpital, baena imbang, on a notre gouvernement, omoni, azolé. Alors pourquoi? Parce que mutoyo ayebi, azo comprendre facilement que Moussalezo Saleba. Il y a un travail de fond. Parce que moi nous sommes sala, ndé musala makasi ya munene oyo M23 salaka yango oyo tozo sala. Repositionnement, infiltration, encerclement, débordement. C'est ça le travail que nous faisons. Il y a tout ça. Maintenant ils étaient en confiance, ils étaient unis. Compact. Ce qui faisait la force en Nanga, ils pouvaient, na jour moko, Moutouaouti, retour au centre, paix a commis. Na goma pe aleki azo kena moins sur azo circuler libre circulation on a. Des deuxième chose, bakolo balelo ke to attaquer nyangezi va attaquer to attaquer. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Parce que c'est nous aujourd'hui à l'initiative. Parce que à partir de lobby, les FRDC, ils vont maintenant visiter Goma. Nicolas Goma, on va maintenant commencer à visiter. Lobby, tu as Tchanzu, tu les Kiwana, Bunagana, Dabutu, Nakzaver, on va attaquer. Walikale, on a visité, on a commencé à détruire Walikale. Il y a un dépôt. Walikale, d'abord, on n'était pas dans Walikale. Walikale, on a détruit une position avancée à niveau à Kacheberi, na Walikali. Il y a une village juste après Kacheberi. Ingénieur Tchélébiso, élément on a avec Alexis Tchombela. Mettez-nous cet élément-là. Donc, na élément on a, nous sommes en train de faire analyse de ce qui se passe na niveau ya Walikali. Suivons cet élément. Après le survol la veille de l'espace aérien de la zone autour de Kacheberi dans le groupement Luberiké, territoire de Walikale au Nord Kivu, par un drone de l'armée congolaise, la nuit de mardi à mercredi 22 octobre, les forces aériennes des FRDC ont bombardé la position rebelle de Boussika à Boulewa, non loin de Kacheberi. Selon des sources locales, c'est aux environs de 3 h du matin de ce jeudi 23 octobre que la population vivant dans les villages environnants a été réveillée par une forte détonation de la bombe
qui a ciblé cette position. Des morts et des blessés graves ont été signalés, rapportent des sources locales qui parlent d'un mouvement des véhicules venus de Cachébéré pour transporter les morts et les blessés. Difficile pour l'instant de savoir les nombres exacts des morts et des blessés touchés par ce bombardement. Il s'y est dénoté que les blessés ont été acheminés à Nyabiondo pour des soins, rapportent des sources locales. Par ailleurs, ces derniers jours, l'armée congolaise intensifie ses frappes aériennes contre les positions des rebelles de l'AFC M23 dans les territoires de Walikale et Massissi. Il y a 48 heures, une frappe aérienne a visé une position rebelle près de Kalembe dans les territoires de Massissi, provoquant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Le même jour, une autre position de l'AFC M23 située à Lula, dans les territoires de Walikale, a également été ciblée par des forces armées de la République démocratique du Congo. Très bien. On a Ezana Walikale. Chaque jour, il y a des frappes chirurgicales. Et puis, après, moi, il y a des frappes Oyo, elles ont raté jamais. Maintenant, au moins, que c'est H4K ou les Chinois, tout ça, tel est comme ça les osala. Quelle précision! Quelle précision! Quelle précision! On est dans Walikale. Toye na Walungu. La cité stratégique de Nzibira. Porte d'entrée, il y a Chabunda. Et aussi, Nzibira est stratégique pour Bukavu. Et aussi Kaziba. Parce que Kaziba est artiste dans Boko, il y a Rwandais. Depuis hier, Nzibira est entre les mains, il y a FARDC ainsi que des Wazalendo. Mandeko. Mikolo yo, on ne blague pas. Donc ça soit fantastique. Nous sommes en train de faire un travail. Il y a moi, Félix Tshisekedi, c'est un héros. Et puis c'est l'homme le plus intelligent. Ah bon, déjà me disais que Aoumuni, yo. Non, non, non. Papa, na lia ke pa na été nga lia ke pa monizi. Nga moi sinabana, to lia ke pa monizi, mais on balani. Vous voyez? Alors, le problème qui est là c'est que cet homme asa intelligent. Tellement noir, ce qu'il a fait na Kabila. Et le Kabila comme une télé là. Ce qu'il a fait dans Katumbi. Katumbi, il y a dialogue télé. Donc, asa intelligent en santé. À outre à Bruxelles. Polémique qui va au Congolais. Félix, devant tout le monde, à lobby, Monsieur le Président Kagame, je vais faire la paix avec vous. Une paix des braves. Je prends un témoin. Ah, Congolais, ah, Félix, ça fout Camille. Félix, encore Congolais dans tout ce qu'il fait, en tout cas, il y a tout, sauf la raison. Sauf la raison. Donc, dans la réunion, il y a Congolais, il y a tout. On invite tout le monde. Mais on n'invite pas la raison. La réflexion, et ça a raté. C'est pas normal. Dans rien sinon que Félix et l'autre Sali Oyo, il faut qu'Ota la malam ou à Kagame, il avait compris les messages. Et là, il menace voilée. Et aujourd'hui, tout ça va piler l'eau. Monsieur le Président, faisons la paix. Il n'y a que nous deux. Bissou Malentero arrêtez Bitumba Oyo. Kagame a zonga lobby, ce sont des bruits. Bâtonneau vide, lobby, ministre des Affaires étrangères, lobby. Parce qu'ils étaient sûrs de leur coup. Sûrs que Chabunda Okoya et Oyo Nawalikale, ils vont avancer vers Kisangani. Grand Katanga et Okoya, ils étaient sûrs. Mais par-dessus tout, ce sont des volets. Kagame a volé. Les lots, ils plairent aujourd'hui. Ils plairent pourquoi? Félix a vendu l'été. Parce qu'en réalité, ce qui fait la force à Kagame, c'est le Qatar. Ce Émirat Arabe Unis. Ndeba pesa rapena mbongo na Kagame. Or, mbongo na Kagame. Ils ont mbongo or. Or, Émirat Arabe Unis et aussi le Qatar.
Même la Chine aussi, à son bas, oh, on n'est pas Rwandais. Alors que Rwanda a zumi na biso ya toi Tongiza na niveau ya Walungu. Tongiza mining. Ezaki ya ba Canadien ba tekeli ba Chinois, ba Chinois ba tekeli ba Chinois mususu. Bazui mine wana alors que chaque fin du mois chaque fin du mois les Rwanda azo bimisa au moins 100 kilos. Je dis bien 100 kilos. Il y a or. Équivalent, il y a 70 millions de dollars par mois. Par mois. Donc, ils ont commencé à exploiter ça depuis le mois il y a mai. Et finalement, 26 dans le mois de septembre, on a 26 sommations. Usines fonctionnelles, tout ça. La Chine, fondi, je ne suis pas comme État, mais fondi, mais rien. Mais on se peut une complicité entre la Chine et la Félix a eu la solution, mon co. Il frappe là où ça fait mal. Parce que Félix, ce qu'il a fait, a détruit Izine Wana. Avertissement. Baye bazong ici yango. Deuxième fois, aye, abomi groupe. Peut à détruire. Baye bazong ici. Ce que lobby baye a lui, ok. Atalika ka tang na bango ya essence carburant. Atali groupe par groupe électrogène ba régénérateur nyonso oyo alimentaron. Batali usine te. Félix ayebi et puis mon oyo azo kamba bituma mikolo yo. Il faut kotika ya sala musala. Je vous dis, est-ce que image les ali ingénieur, quelle est image wana ya Tunguza oyo ndenge ba détruire penza comme on a détruit. Kagame Azolé là, donc il est vraiment hors de lui. Il est en plaire. Vois Tunguza. Azolé là. Attends, mais chez les Congolais, Kagame, grand stratège, Kagame, grand maître. Déjà? Ok. Alors que les rebelles du M23 et leurs alliés tentaient déjà de recoller les morceaux pour remettre en fonctionnement l'usine d'extraction de l'or des Twangiza Mining, ce jeudi à 1 h du matin, l'aviation militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a une fois de plus frappé des tanks, des réserves et des carburants ainsi que les groupes électrogènes des secours, y compris ceux qui étaient déjà en panne. Cette frappe de ce matin remet en poussière, sinon retarde davantage, les appétits des rebelles du M23 et leurs alliés qui, depuis mai 2025 dernier, ont déjà exploité de l'or d'une valeur de 12 853 892 dollars américains. Il s'y est de noter que l'usine des Twangiza Mining se situe dans la chefferie de Lwindi, territoire de Mwenga, groupement de Lusiga, en province du Sud Kivu. Très bien. Bolandi, donc, on a détruit tout. Même si nous sommes, donc tout est détruit. Maintenant, la question se pose. Oh, Congolais, il fallait un mituna. Minou, on a vu que nous sommes mine zalaka. Batia ba système moko ya mystique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va attendre la technologie et prendre le déci. Bravo, on a FADC. Parce que c'est chaque jour, bazo détruit. Pas position là-bas. Donc, patrouille aérienne, il y a solo. Ils ont dit. Vous voyez un peu ça? Là, nous sommes na Mwenga. Kagama Zole déjà. Parce que Mongwana, Yangwana, et maintenant, c'est Liboma, Émirats Arabini, Naba Qatar, va soutenir. Et maintenant, Tokati et Lokowana. Tokati est Moukila Patiawana. Maintenant, il n'y a pas que. Na niveau ya Nyangezi. Nyangezi. Totalement. Au lobby dans nos on a pris aussi contrôle à Nyangezi. Nyangezi doit permettre.
Nyangezi ezali très stratégique. Très. Parce qu'ils ont relié Uvira et Bukavu. Il y a Ngomo qui sort là à Nyangezi. Alors, Nyangezi, le M23, a besoin parce que pour avoir le contrôle la frontière avec le Rwanda, aussi contrôle, il y a plein à Rosizi. Et aussi pour s'assurer que Kamanyol les a touchés. Maintenant, tu as vu presque une grande part, presque 90% Nyangezi entre les mains et FARDC. Les images sont là, malheureusement, moyennant parce qu'on doit d'abord traiter ces images-là. Bravo à Zalendo ainsi que Général Yakotumba. Un grand travail à niveau de Nyangezi Bukavu. Au moment où nous sommes là, autour il y a Bukavu, tu as bêta. Tu as déjà. Autour il y a Goma, tu as bêta. Pe Walikale, Walikale les années. Walikale, on parle de Walikale, les gens ne savent pas. Walikale c'est Sangani. Walikale aussi c'est Kindu. Walikale Sangani Kindu. Au travers Lubutu. Lubutu, il y a des Kindu. Déjà il y a Maniema. Maniema. À partir de Lubutu, Isangi. Isangi, ils arrivent gauche, il y a Kisangani. Isangi, déjà beaucoup de Kisangani. Entre Lubutu, Punya, allez, directement là, vous êtes na Kindu. Vous voyez? Alors, donc, coopération, ils allaient très bien. Maintenant, il y a ceci. On vient de déployer Blackwater. À côté de notre parc, il y a Virunga. Parce que Yambala Oyo, Rwanda Rotikate, ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher. Pour votre information, lobby. Réunion déjà, déjà, il y a troisième réunion, il y a un mécanisme de suivi. Il y a accord entre le Rwanda et la RDC. Troisième réunion. Il y a déjà définir un mécanisme Oyo qui va partager renseignements. Comment Rwanda a levé se retirer. Et puis RDCP a fait calendrier par rapport au FDLR. En tout cas, Rwanda a sali sommet, on l'a coincé. Rwanda a coincé. Et puis, notre victoire, on a dit aussi que Rwanda, États-Unis a coincé. Les M23 maintenant sont exposés. Donc ça s'appelle opportunité. Donc Félix a saisi l'opportunité. Donc, c'est une guerre diplomatico-militaire. C'est pas diplomatique. Kagame a mis à intervenir. Visiblement, il ne peut pas intervenir parce que les ISA lui regardent. Qatar, il ne peut pas intervenir comme ça directement parce que lui dit que c'est une affaire entre les Congolais. Alors si c'est affaire entre les Congolais, laissez les Congolais régler leurs affaires. C'est comme ça maintenant, doit se déployer autour, il y a parc, il y a Virunga. On a attaqué Kiwanja. Maintenant, pour les gens qui ont habité géographie, c'est vraiment très important pour la Kiwanja. Kiwanja. Kiwanja est base, il y a Nanga. Nanga avant Goma, Nanga a base na Kiwanja. Kiwanja c'est un carrefour logistique. Sa position accès routier vital en fait un point de passage obligé de déploiement des troupes de l'armée et du ravitaillement. Symbole de contrôle. Contrôler Kiwanja, c'est démontrer sa capacité à dominer militairement sur le nord Kivu et menacer les guerres économiques et politiques, donc menacer Goma. Prendre Kiwanja, c'est menacer directement la ville de Goma. Kiwanja est un verrou militaire, c'est la clé de la défense de l'attaque de Goma. Kiwanja. Maintenant, les Wazalens de Bakota Kilobi. Kiwanja. Donc, nous sommes en train d'encercler Goma. Déjà, Kibumba déjà Tobeta déjà. Nirangongo déjà Tobeta. Est-ce que vous avez dernier toujours encerclé Malembe toujours encerclé Goma. Non seulement Goma, Bukavu toujours encerclé, Goma peut toujours encerclé. Voilà un peu la situation sécuritaire. Il y a Mokolo, il y a Lelo. Jeudi
Je crois que na sali ba détail presque nyonso. Mais en résumé, peuple congolais, guerre oyo est dynamique. Ils ont guerre lisso, likolo lisso. Ils ont guerre à course aux armements. Ils ont guerre secrète. Guerre monko oyo, oya sombi yo pe somba, oya sombi. Oh nan tout que bongo. Nous avons l'avantage, nous avons le budget monko ya likolo. Alors que les Rwandais et Sengeli ba yiba pour ba somba. Donc c'est dit, dans tous les cas de figure, nous sommes en avance et nous avons un avantage par rapport aux Rwandais. Alors, privilégions la voie de la technologie et autour de démontrer la technologie est démontrée suffisamment. Tout le monde attend 100 militaires. Mais si la technologie est à la hauteur, tout ce ça on va aussi le côté. Preuve en est que on a formé combien de forces spéciales. Mais tellement qu'ils ne sont pas protégés, résultat, ils ont moins. Mais Tesco avec seulement technologie, en peu de temps, Tala Banyarwanda sont en débandade. Yangwana, je comprends que profil, il y a prochain chef d'état-major général, c'est la bravoure et aussi la connaissance technologique. Et c'est Ayeba Kilelo, à l'avance, c'est pourquoi tous les soldats Nabiso, Bakonzi, tout le monde a formation, c'est la mise à jour, Bayebaka, Bitumbaya Lelo et Zandengini. Bango za Bitumbaya Kala, et non, moni, Telema Boy. Moni, le roi Nabale, c'est il y a 4-4D. 3D. Les noms me changent. Donc, il faut chaque fois bah, mise à jour. Sur tous les généraux, académiciens, il y a Liban, Belgique, il y a États-Unis. Il faut comme ça. Sur le général, il y a Mobutu. Aux yeux général, là aussi, États-Unis, il y a complexité. Parce que c'est la formation, c'est l'académie, moko. C'est la notion, moko. Mais là, au moins, le général, bon, profil naïe, ôté, mon plus petit à Intel, des pistonnés, c'est ce qui tue l'armée. Donc, bravo, partagez massivement. Il y a des gens qui nous suivent, mais qui ne sont pas encore abonnés. Et aussi, au Baligny Pesa, pour aimer, commencez d'abord par, avant tout, commencez d'abord par liker. Si on a liké, commencez par liker. Et puis, partager massivement. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Je crois que le journal Lobby a débordé. Je fais presque, je crois, 47 minutes. Donc, c'est vraiment suffisant pour aujourd'hui. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Tant aux obons de la peine, on a Blaise Monizi. Parce que c'est lui. Talaga Sombeli Somutuka. Donc, Christian Lelo a comme véhiculé. Blaise Monizi. Aïe, 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 aïe. Saute na bureau na bando seka tinanda ko seka ozo continuer dans l'anzela. Donc là est un trésor pour nous. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Ciao. Bana Congo.